Bon, et juste une toute dernière remarque là. T'as vu Macron, il parle là maintenant, avant la fin de l'été, de mettre en place ce fameux processus d'euthanasie, tu sais, pour les gens en fin de vie, qui veulent en finir parce qu'ils souffrent trop, etc. Ce que tout le monde peut comprendre. Mais c'est bel et bien le grand rêve de Jacques Attali, ça, c'est bel et bien le grand rêve de tout le nouvel ordre mondial, etc. C'est que vous ouvriez la porte de Pandore vers ça. Et eux, t'inquiète pas, ils font pas ça pour te faire du bien, pour te soulager ta souffrance, pour te t'apporter un vaccin à ta maladie, à ton rhume, pour protéger tes enfants. Tu l'as bien compris maintenant, ils sont pas là pour protéger ta petite retraite et puis que tu finisses ta vie du mieux possible. Donc quand ils font ce genre de choses-là, même si dans les apparences, ils font tout pour vous donner l'impression qu'ils font ça pour le bien des gens, qu'ils sont humanistes, qu'ils ont de l'empathie pour la souffrance des gens, etc., il n'en est absolument rien et vous le savez très bien. Tout ceci ne rentre que dans le cadre de pouvoir, comme dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, pouvoir finir les gens au bout d'un moment, quoi. Et puis si jamais il y en a un qui a compris qu'il était inutile là-dedans, un sans qui en a marre, à 35 ans, ouais, il n'y a pas d'avenir pour moi, etc. Ouais, je préfère en finir. Bah, écoutez, monsieur, on va prévoir des aménagements à la loi pour que vous puissiez le faire. On a avorté des femmes jusqu'au 9e mois de grossesse, alors il n'y a pas de problème pour nous. Voilà ce qu'ils sont en train de faire avec cette histoire-là d'euthanasie. Tu te rends compte? Bon, après, spirituellement, au niveau religieux, etc., tu peux en débattre, en discuter autant que tu veux. Ça sert à rien. C'est le libre arbitre de chacun. Demain, il y a un mec, il a un cancer généralisé, il a mal partout, il en peut plus, etc. Il sait que c'est incurable et qu'il croit plus au miracle, il croit plus en rien, il en peut plus. Il en peut plus. Bah, le mec là, il a pas besoin de toi, il va se jeter du haut d'un pont ou t'inquiète pas. Donc, arrêtez l'hypocrisie dans ce système-là. Arrêtez de vous faire avoir par les pires hypocrites qui vous font toujours la même méthode, c'est de vous faire croire qu'ils sont là pour votre bien alors qu'ils veulent vous détruire. D'accord? Donc ton Macron avec son histoire d'euthanasie, c'est nimp. Et alors, perfidie des pervers du pompon sur la pomponnette, là, ils viennent te dire quoi? Ils viennent te sortir ça au moment où il y a le débat sur les retraites et qu'il est en train d'en faire un chaos complet, cet enfoiré-là. T'as vu ça, le malin? Retraite. Bah regardez, lui, il a compris. Contrairement à ceux qui prennent pas leur lead en France, il est moins con, Macron. Lui, il a compris. Vous allez, ils vous prennent à gauche. Attends, vous allez à gauche, bah hop, ils vous reprennent par la droite. Vous allez manifester comme des couillons pour vos retraites au lieu de manifester pour les enfants de France, pour l'avenir des enfants, pour l'avenir des gens, pour dévoiler tout ce qui se fait sur les réseaux pédos, etc. Bah, pendant que vous manifestez comme des couillons avec vos retraites et que vous en êtes à pas l'abri avec les journalopes là, pour savoir si les filles qui sont gentilles ou ils sont méchants, bah, lui il est en train de te sortir l'euthanasie de l'autre manche dans ton dos et tu vois rien venir. Et puis dans 2 ans, 3 ans, t'inquiète pas, tu vas te demander dans quel monde tu vis. Donc c'est vraiment la pire des races de serpents manipulateurs. Tout le monde s'en rend compte. La France dégueule Macron. Mais normalement, tu démissionnes. Mais il démissionnera jamais, putain. Donc il faut le dégager, putain. Et tu peux pas le dégager avec des armes et des couteaux et des flèches et des fourches et des flingues et des fusils, etc. Parce que sinon, tu vas faire exactement ce qu'ils attendent de toi. C'est des pervers, ils t'ont bien pris au piège. Donc tu n'as qu'une seule issue. La seule issue, nous, on l'a trouvée pour vous parce que nous, le système, ça fait depuis avant tout le monde qu'on est en train de le cerner là. Devant les loges, devant les médias, dans un silence total. Et vous exigez maintenant qu'il y ait une discussion ouverte à la face du monde entier entre le peuple bien conscient, ses médias et son vrai pouvoir. Et vous allez exiger de sortir de tout ça, de ce cauchemar de la République maçonnique établie sur un génocide, sur l'arrachement des Français à leurs racines traditionnelles, primordiales, divines. Vous allez leur dire tout ça, d'accord? Et ils sont foutus. Et si le monde entier vous voit faire ça, les Français, t'imagines pas l'impact que ça va avoir. Regarde l'impact que ça a autour de toi quand toi tu changes. Si la France elle change, ça aura forcément un impact autour. Et si tu veux que la France change, il faut que toi tu te changes. Comme ça, quand tu te seras changé, bah, tu pourras prendre ton lead en main
et les piéger dans ce cadre carré-là dont ils ne pourront plus jamais sortir, opposition contrôlée, petit tiède, petite journalope, fact-checker bidon, politicien parasite et destructeur, et c'est fini ton système. Et tu sors de là, tu gardes ton lead comme cadre de ta royauté, établi en Christ, et t'imagines pas dans quoi vous allez si vous faites ça. Maintenant, tout autre qui prendra un autre chemin que ça, court à sa destruction. Aussi simple que ça. C'est la vérité qu'on est venu vous dire. C'est les solutions qu'on est venu vous donner. C'est le salut en Christ qu'on est venu vous apporter comme meilleure bonne nouvelle. C'est l'amour de Dieu qu'on veut que vous preniez en considération. C'est ça la meilleure source d'énergie. Qui vous apporte la connaissance et qui va vous apporter toutes vos solutions terre-terre. Donc, tu veux rester dans leur 3D qui va les faire descendre dans les bas astrales, les bas fonds de l'enfer au final. Ton libre arbitre. Tu veux maintenant accéder à d'autres plans de réalité, bah écoute, vas-y, libre à toi. Je te dis, c'est à ça que tu vas reconnaître les vrais défauts, c'est que les vrais, ils penseront toujours au collectif avant eux-mêmes. Alors que les faux, ils penseront toujours à eux-mêmes avant le collectif. Maintenant, moi, je te dis ça. Par contre, sache bien que même ceux qui pensent au collectif avant de penser à eux-mêmes, on n'est pas vos serpillères, etc. On tend l'autre joue quand tu nous mets une gifle. On sait pourquoi on le fait. On a bien compris, nous, cette parabole-là. Mais ici, t'as pas d'autorité, d'accord? C'est nous l'autorité. Ici, t'as rien à nous dire. T'as aucune vérité à dire quand nous, on est venu dire la vérité. Je dis, il n'y a que des compléments d'informations à donner. Mais le noyau dur, là, brut, ce diamant, là, ce joyau français, là, qui est votre vrai réveil, là, les cocoricots, les coqs français, c'est ici. Ici et maintenant. Et Dieu a sa volonté, et sa volonté, comme je te l'ai dit l'autre fois, c'est le meilleur pour vous. Mais est-ce que vous choisissez ce qu'il y a de meilleur pour vous, ou est-ce qu'à chaque fois vous retournez au moins bon, vous reprenez les mauvaises habitudes, ou vous un petit peu de tiédeur, ou un petit peu de truc, etc. Non, tu peux plus faire ça. Parce que tu vois bien que ça te fait du mal en fait au final. Donc ça va se séparer en deux. Ceux qui vont s'accrocher à tout ça, qui va descendre, là, leur système, etc. Et ceux qui montent, basta cosy. C'est tout, d'accord ? Donc maintenant, c'est plus à nous de leur courir derrière pour leur dire « Écoutez-nous, s'il vous plaît, démissionnez, s'il vous plaît, faites-nous moins mal, s'il vous plaît, arrêtez de nous voler, s'il vous plaît, arrêtez de violer nos enfants, s'il vous plaît, arrêtez de nous maltraiter, s'il vous plaît, arrêtez de nous détruire. » Non. C'est toi maintenant qui leur tourne le dos, tu retournes à Dieu, à la vérité, c'est ton autorité, c'est toi, t'inquiète pas, fais-toi confiance, hein, tu as plus de vérité que tous les médias, tous les politiciens, etc. Tu as bien compris les choses, et maintenant, c'est toi qui dictes les règles. C'est toi qui dictes les choses là maintenant. Et c'est eux qui vont venir te quémander. Je t'ai dit, ils sont à la fin de l'histoire. Ces trous du cul là viendront te lécher la main. Comme des jacouilles la fripouille. En mode, mon bon Seigneur, s'il vous plaît, une miette de pain, etc. Ah, il est venu quémander nos restes. Un enseignement, un peu de sagesse pour nous aussi, un peu de lumière de votre Dieu. Là. Bah oui, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait jusque maintenant là? Regardez dans quel état ça vous a mis, votre république maçonnique et vos plans pour Satan, pour le diable, etc. Là. Tu m'étonnes qu'eux, ils veulent tout sauf le royaume de France et ce monde-là. C'est leur fin pour eux. Ils vont passer de premier à dernier direct, en 3 jours. Et il y a plein de derniers en France, mais t'inquiète pas, ils ont largement leur place pour être de bons députés, des bons administrateurs, plein de talents en France. C'est varié en plus. Mais ta race de serpent, là, qui est à genoux par terre devant nous, là, en train de nous quémander, d'avoir le droit et l'autorisation et l'honneur de pouvoir nous l'échouiller la main, 30 secondes, tu dégages, putois, d'accord ? C'est ton châtiment jusqu'à la fin de tes jours, et si tu subis ça sans trop casser les couilles et sans trop venir la ramener humblement, je te garantis qu'à la fin, c'est un paradis éternel qui est assuré pour toi. Par contre, continue à vouloir jouer le mange-merde avec nous, etc. Tu vas l'avoir, ton enfer de petit orgueilleux, là, frustré, là. Voilà comment il faut les voir, parce que c'est la vraie réalité du moment. Donc ne perds pas de temps, mon gars. Prends ton lead en main, reviens à bon port, reviens à la maison. Vite, fais le ménage chez toi. Hein. À l'intérieur, fais le ménage. Hein. Vite fait, bien fait, parce que ça va souffler. Encore plus. Ça a déjà soufflé là ces derniers jours. Ce qui arrive, ça va souffler encore plus. Donc... je te dis, c'est un processus qui s'est enclenché,
quiconque voudra s'y rebeller, résister, pas être d'accord, discutailler, éviter le débat, faire son petit fact-checker, faire son petit Thomas Duglan, faire son petit Thomas Pesquet ou son petit Nazaboy ou sa petite Journalope ou sa petite Mélenchon ou sa petite pétasse qui va poser pour Playboy ou je sais pas quoi là, eh ben libre à toi mon gaillard. Tu saches une chose, tu vas être l'objet de toutes nos moqueries, tu vas être l'objet de toutes les risées des humains conscients qui vont devenir de plus en plus nombreux, tu vas être l'objet de toutes les hontes, de toutes les invectives, vous allez être le symbole de l'ignominie sur la terre, et c'est votre fin et votre destruction et votre enfer qui commence, c'était promis. C'était promis, le paradis est rapproché pour les uns, en même temps l'enfer est rapproché pour les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'on vous parle depuis des années de cette séparation en deux qui est en train de se faire. Et t'as de la chance, les portes sont encore ouvertes, elles se ferment bientôt. Nous, on les freine, les portes, tu vois, pour qu'elles se ferment pas, pour qu'il y en ait encore qui puissent passer, etc. Mais c'est la volonté de Dieu. Le jour où lui, il dit, pouf, ça se ferme, nous, même plus on la touche, la porte. Hein, c'est... Non, on se prosterne devant, c'est la décision d'Allah, du Tout-Puissant, et la trompette sonne, et puis bienheureux celui qui est du bon côté, et malheureux celui qui va rester dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Prenez bien conscience de ça. Et de toute façon, les orgueils, ils vont tous être mis à plat, à égalité, etc. Car au-dessus de tous tes anges, au-dessus de toutes tes principautés démoniaques, au-dessus de toutes tes créations, au-dessus de tous les imaginaires de l'homme, etc., au-dessus de tout ça, c'est le principe unique, ultime de l'unique créateur qui a tout éjaculé, qui a tout fait sortir de lui, qui a tout créé à partir de lui seul. Ça s'appelle Dieu, ça. Et Dieu, dans le monde actuel, c'est pareil, c'est comme de parler des réseaux pédos et d'autres vérités, c'est un truc, t'as pas le droit d'en discuter, t'as pas le droit d'en parler, il a fallu l'imposer ce sujet-là pour que les gens puissent comprendre que c'était leur plus grand intérêt de conscientiser tout ça. Et d'être gentil avec les chats. Donc, franchement, dans l'humour et la facilité, nous, après, regardez-les en face, eux, ils font des efforts, ils claquent des millions, etc. pour vous faire quoi? Vous cacher toutes les vérités qu'on est en train de vous révéler. Tu vois? Comme c'est des faibles, tous les artifices dont ils ont besoin, alors que nous, on a juste besoin d'être. Eux, ils ont besoin d'avoir, de posséder tellement, et ils perdent le contrôle sur tout. Ils ont perdu le contrôle sur eux-mêmes déjà, ces tarés-là. Et ils ne seront jamais rien. Vous savez, c'est dans les médias, dans les gares des médias et du monde politique que l'on croise ces inutiles qui ont des vies de merde, qui ne sont rien, qui ne servent à rien, qui sont des parasites, qui vont finir conspués et lapidés par la population. Parce que les gens, ils sont pas débiles et le processus, il s'est enclenché. Je vais pas te le réexpliquer 20 fois. Donc maintenant, tu fermes ta gueule, tu te mets en humilité ou tu restes dans ton orgueil, c'est ton problème. Le bon cap, il est là, nous, on l'a. On en est les gardiens et les responsables. Passera quiconque voudra bien rentrer en humilité à la maison, tous les autres, mais on va se foutre de votre gueule, sérieux, du haut du balcon, à vous regarder vous bouffer la gueule les uns les autres. Puisque c'est le destin des orgueilleux et des hypocrites et des menteurs et des mécréants et de toute la race infâme qui a choisi de servir Satan bien consciemment jusqu'à pénétrer des enfants, bande de porcs. Preuve que vous êtes des porcs, votre emblème pose sur la couverture de Playboy. Il n'y a plus de drapeau de France bleu, blanc, rouge en France sans une croix du Christ, une fleur de lys, un symbole de la royauté, de la pureté, des vertus, quelque chose, ce que tu veux. Le simple drapeau tricolore bleu, blanc, rouge pour les bebeuses de la franc-maçonnerie, etc. Tu peux t'essuyer les pieds dessus, ça vaut rien ça. S'il n'y a pas un symbole du Christ dessus, ça vaut rien ton drapeau français. Ça représente juste un putain de république de morts là, qui va finir avec les morts, à enterrer ses propres morts dans le piège de Satan là, qu'elle s'est elle-même tendue grâce à la franc-maçonnerie et à tout ce ils se sont permis de faire sur les enfants. Donc, je te dis, pour nous, la victoire, c'est en toute confiance. Et la majorité peut aller se foutre la gueule dans le mur, nous, la victoire, on l'aura quand même. On a juste voulu la partager avec le plus grand nombre. Si le plus grand nombre tourne le dos aux vérités pour se concentrer sur leurs petits masques, leurs faux semblants, leurs hypocrisies et leurs mensonges, c'est pas notre problème, ça. On n'est pas responsable de ça, vous êtes responsable de vous-même. Hein. On est tous à égalité face au jugement de Dieu. Voilà. Maintenant, juste une chose, ceux qui vous regarderont le jugement le plus difficile, ça va être celui des enfants bientôt. Hein.
Je te dis, le jugement de Dieu, c'est un jugement pur, c'est un jugement d'enfant. Tu peux pas y échapper à ça. Et nous, on est venus comme des enfants, avec humour et joie de vivre, vous apporter la vérité et la solution. Donc, l'autorité en France, c'est nous. D'accord? La vérité en France, c'est nous. Les solutions en France, c'est nous. Et pas nous tout seuls, nous, parce que heureusement, en France, dans le monde, il y a plein d'êtres humains inspirants, il y a plein d'êtres humains qui ont eu des idées, il y a plein d'êtres humains qui ont fait le travail avant nous pour que nous, on puisse en être là. C'est une immense osmose, c'est un océan là, bien compact et bien puissant. Là, ça. Et tous ceux qui voudront s'extraire de cet océan là pour être des petites gouttes autonomes qui ne comptent que sur eux-mêmes, qui n'ont pas besoin d'un sauveur, qui le petit orgueil de merde, etc., bah t'iras t'évaporer pour finir dans les abysses où tu veux, au fin fond de l'espace, à te geler, et puis disparaît en fait, disparaît de ce monde et de la réalité. De la même manière que maintenant, on demande, ici et maintenant, on exige que tous les démons soient chassés de la surface de la Terre et des corps des humains, et qu'ils soient soufflés dans leur mère destination, qui est l'enfer éternel. On va être le 4. Le 4, c'est un croisement. Vous choisissez, soit vous vous prosternez devant le Seigneur et vous revenez à la vérité, djinn, homme, démon, qui que vous soyez, ou alors, bah, écoute, le tri livré au feu et le bon grain au grenier très rapidement. Voilà. C'est les derniers avertissements là. On vit les dernières minutes là avant l'heure. L'eschatologie, c'est réel. C'est réel ce qui se passe. D'accord ? Voilà. Donc, avis aux amateurs qui voudraient sauver leur âme de l'enfer. Les portes sont encore ouvertes et on vous appelle dans un pardon inconditionnel presque. J'ai envie de dire, les rescapés de la dernière heure, pour vous, c'est franchement l'aubaine parce que c'est à vous qu'on en demande le moins. Juste, tu te prosternes, tu acceptes les vérités, tu les accueilles, tu les intègres, et puis tu demandes pardon, et puis tu rentres. Tu n'auras même pas besoin de cravacher comme nous on a fait, etc. Tout ça. Et juste ça. Et tu remercies Dieu de t'avoir envoyé Jésus-Christ, parce que sans lui, il n'y a personne qui rentre. Donc, c'est le 4, vous êtes au croisement, vous avez un libre arbitre, choisissez. Votre roi ou Satan au pouvoir de votre État. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront « Voilà un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « C'est un possédé », et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur, « Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause ». Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite, et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Hades ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Tamouds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Sali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc, et sois patient. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée,
et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille des tables. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. À titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Ils les avaient pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute, et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous, et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira, goûtez au contact de Sakar, la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toutes choses avec mesure, et notre ordre est une seule parole, il est prompt comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait, petit et grand, est consigné. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent.